Bienvenue dans Repères et Passerelles. Je suis Virginie Giraire et ici on explore les décalages culturels, générationnels ou professionnels pour mieux comprendre ce qui se passe en soi et autour de soi. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du deuil professionnel quand on immigre. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en parler aujourd'hui? Ce qui m'a donné envie d'en parler aujourd'hui, déjà le fait de l'avoir vécu, hein. Je suis arrivée au Québec il y a un peu plus de 4 ans. Heu et puis ce que j'ai vécu, c'était comme un choc inattendu. En France, j'étais consultante en recrutement dans la tech après un parcours quand même en tant que chef de projet informatique que j'adorais et puis, je travaillais dans des environnements, dans pour des startups, même des scale-up, c'est-à-dire des sociétés qui font des grosses levées de fonds puis qui ont besoin de doubler leur effectif très rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est doubler les effectifs en 2 ans. Ça peut représenter beaucoup de personnes, d'un seul coup et c'était vraiment très stimulant comme environnement. Déjà, c'était des sociétés vraiment très innovantes, notamment dans l'intelligence artificielle avec, vraiment, une une stimulation au quotidien, une vision, très riche. Et puis un contexte de transition important aussi puisque d'un seul coup, les sociétés type, familiales là où il y avait très peu d'employés, on se retrouvait du coup avec des managers opérationnels entre ce qui pouvait créer aussi des décalages entre les attentes des salariés, historiques puis, le patronat. Et donc c'était vraiment, un environnement très chouette, vraiment très stimulant et cetera. Puis quand je suis arrivée au Québec, c'est vrai que pour arriver j'ai dû redevenir étudiant. Donc j'ai étudié en langue et interculturalité, hem, à Victoriaville, au cégep de Victo, donc vraiment au centre du Québec et puis, là déjà ça contrastait puisque j'habitais quand même en banlieue de Toulouse en France, donc avec vraiment des pôles technologiques assez importants à proximité et j'imaginais que en ayant, une vingtaine d'heures de cours par semaine, ça serait facile pour moi de continuer mes missions en tant que consultante en recrutement dans la tech et je me suis trompée. Voilà, je me suis vraiment trompée, j'ai je suis tombée de ma chaise, ça a duré des années et c'est vraiment ce qui me pousse aujourd'hui à vous en parler. Ok, mais qu'est-ce qu'on ne voit pas tout de suite? Le deuil, déjà, les codes du marché changent, hein. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus pareil. Heu, il y a énormément de repères qui changent. On perd un rôle social, on n'a plus de statut qui est très clair. Voilà, de consultante expert, je suis redevenue, étudiante. Ça a vraiment donné, des repères pro, très instables, même perso. J'avais pas vraiment d'environnement familier, pour vraiment confirmer qui j'étais. Et puis, c'est vrai que, j'ai émigré, puis je continuais à être sursollicitée sur le marché du travail, que ça soit en Suisse, à Paris, aux États-Unis. Je me souviens de GitHub, de LinkedIn et cetera. Je me disais: «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là?» Puis dans un premier temps, c'est vrai que j'ai continué à travailler pour la France, ce qui était aussi, facilitant d'une certaine manière puisque je continuais à avoir un revenu en étant toujours étudiante, mais le décalage horaire n'était pas facile à vivre. Il y a aussi le fait d'avoir un pied dans les 2 pays qui n'est pas évident non plus puisque quand on immigre, l'objectif c'est quand même de découvrir de nouvelles cultures. Donc j'avais aussi hâte de comprendre, apprendre, étudier, éclairer tout ça, cette nouvelle vie au Québec. Donc j'avais aussi envie d'explorer, les l'emploi au Québec et cetera et cetera. Puis finalement, ça n'a pas été si simple puisqu'il aurait fallu que je travaille à Montréal pour vraiment, pouvoir retrouver un environnement aussi stimulant que celui que j'avais quitté. Ce qui a rajouté une complexité puisque, même si, à l'époque du covid, le télétravail était, assez, d'actualité, il y a quand même une partie dans que qu'on nomme mal, mais
Finalement, vous savez, au Québec, le réseautage physique est vraiment important. Puis du coup, ça supposait aller à Montréal le soir, passer la nuit là-bas, puis avec les cours le lendemain, d'un seul coup. Donc tout ça, il a fallu se réinventer. Donc on perd son rôle social, les repères changent, on est confronté aussi à un nouveau rythme de travail, hein. D'un seul coup, c'était différent. J'avais les cours, j'avais les devoirs, j'avais les enfants à gérer qui vivaient eux aussi leur transition. Le décalage horaire quand je devais continuer à travailler en France, puis l'envie pressante de quelque part redéfinir ma place dans un système où personne me connaît, personne sait qui je suis, personne, connaît mes compétences. Mon réseau, français ne me sert presque à rien, même si, il y a quelques contacts ici et ça a été vraiment un deuil Heu, dont j'avais jamais entendu parler. C'était assez invisible pour mon entourage. Moi, je l'ai vraiment vu comme, voilà, il faut que tu te réinventes, il faut que tu qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Comment tu vas lâcher ça là? Parce que quelque part, c'était aussi, m'éloigner, de la tech puisque l'environnement dans lequel j'évoluais, ben, était beaucoup moins technologique, qu'avant et au final, à l'intérieur de moi, c'est comme si ça avait été comme une déconstruction identitaire. Ça a été vraiment très fort. Puis même d'ailleurs, je suis qui ici là? Je suis qui? Et qu'est-ce que je rate ailleurs? Il y a aussi ça, et qu'est-ce que je rate ailleurs? En conclusion, quel serait le repère que tu donnerais aujourd'hui? Bah, c'est déjà accepter que c'est pas notre compétence qui disparaît. En fait, c'est le contexte qui change. Il faut l'explorer, le comprendre. On immigre pour de bonnes raisons. Heu, on veut découvrir, de nouvelles cultures, tout ça. C'est sûr que c'est très, très déstabilisant parce que on passe par un temps de flottement qui, qui est normal, qui est sain, puis même nécessaire, mais c'est sûr que ça vient atteindre ses propres valeurs. On perd confiance en soi, on se demande, «Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Mon Dieu, est-ce que j'ai fait une erreur?» et cetera et cetera. Mais au fond, il faut savoir reconnaître que cette transition est vraiment une étape, c'est pas une régression. Il faut reprendre appui sur, ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de devenir ici. Tu vois? Au final, notre valeur, elle ne disparaît pas, elle doit juste trouver un nouveau lieu d'application. Il faut redéfinir, sa place. C'est vraiment un processus qui peut être très, très long. Tu sais, si je moi là, j'en suis dans ma j'ai passé mes 4 ans sur place, puis je pourrais dire qu'il m'a bien fallu 4 ans avant de vraiment me dire que oui, j'ai ma place et et arrêter de comparer aussi avec, ce que je vivais en France et cetera. Ce que j'ai perdu, mais qui fait partie aussi d'une histoire de ma vie, puis qui le restera toujours. Maintenant, c'est à moi de d'écrire une nouvelle page. Il faut savoir être résilient, c'est pas quelque chose qu'on attend, c'est vraiment quelque chose qu'on doit construire. Puis à partir du moment Heu, où on arrête de lutter contre cette idée de perte, parce que c'est vraiment une perte, alors enfin on peut créer quelque chose de nouveau. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour de nouveaux repères et passerelles.